Mes amis, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez tous et tous bien, moi ça va plutôt super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Ceux qui s'en souviennent, il y a 2 ans, j'ai fait une vidéo un peu similaire à celle-ci aujourd'hui, parce que je réitère à nouveau l'expérience. À l'époque, je vous avais fait une vidéo qui vous proposait de voter pour le manga de Mashima le plus dark sur 114 chapitres. J'avais fait vraiment un chiffre complètement au pif, 114, et aujourd'hui, de presque 2 ans plus tard, avec cette fois-ci, un nouveau vote, vous demandant, pour vous, quel est le manga de Mashima le plus dark sur 190. Voilà, j'ai choisi un nombre pile cette fois-ci, parce que 190 c'est quand même un chiffre assez important, et vous allez pouvoir le voir concernant les œuvres qu'on traite aujourd'hui, notamment de Fairy Tail, de Rave Master, et bien sûr d'Eden Zero, qui sont les 3 œuvres phares de Mashima. On va commencer, comme d'habitude, par l'œuvre qui a eu le moins de votes, pour finir avec celle qui en a eu le plus. Vous allez être surpris quand même de qu'est-ce qui se passait à l'époque des 190e chapitres de ces mangas, parce qu'il y a eu des dingueries, il s'est passé des dingueries, donc on va faire arc par arc bien sûr, jusqu'à vous dire ce qu'il en est pour chacun des mangas. Commençons par celui qui a eu le moins de votes. Je ne suis pas réellement surpris, parce que vous avez été quasiment une cinquantaine à voter, pas loin d'une cinquantaine. C'est à peu près pareil que ce qu'il y a 2 ans, donc ça ne change pas, voilà, vous êtes à peu près le même nombre. Et je ne suis pas surpris de celui qui est dernier, avec à peine 6,1% des votes. C'est absolument ridicule, mais je comprends absolument pourquoi vous avez voté pour celui-ci. Il s'agit de Fairy Tail. Voilà, il s'agit de Fairy Tail qui récolte la plus basse note. Et ensuite je vous parlerai d'un deuxième vote que j'ai effectué sur Stropol. Je vous les montrerai uniquement à la fin parce que de toute manière Twitter est le plus important et c'est là où vous avez le plus souvent voté. Est-ce que c'est réellement surprenant par rapport à l'intention que Mashima avait avec l'œuvre? Non, Mashima n'avait pas l'intention de faire de Fairy Tail une œuvre sombre, on le savait depuis longtemps, et ça serait malhonnête de dire que c'est faux. Ça serait malhonnête de dire non, Fairy Tail est un manga sombre, c'est plus sombre que les autres, je comprends pas les nombres de votes, machin. Je suis absolument pas d'accord avec ça, et je suis complètement, pour le coup, d'accord du nombre de votes, même si c'est assez symbolique quand même du reste des votes que vous allez pouvoir voir. Alors est-ce que c'est serré pour le reste? Ça vous le verrez. Au niveau des arcs qui ont eu lieu du 1er au 190e chapitre, il y en a eu quand même pas mal, et vous allez être surpris de ce qui s'est passé au 190e. Donc nous avons eu l'arc Macao, l'arc Daybreak, l'arc d'Eisenwald, l'arc de l'île de Galuna, l'arc de Phantom Lord, l'arc de Loki, l'arc de la Tour du Paradis, l'arc de la bataille de Fairy Tail, l'arc d'Horation 6, excusez-moi, et le 190e chapitre est en plein milieu, et même j'ai envie de dire quasiment à la fin, parce que l'arc d'Edolas, mes amis, terminait tout juste au chapitre 200. Donc nous sommes à l'époque à 10 chapitres de la fin de l'arc d'Edolas. Qu'est-ce que nous racontait le chapitre 190 de Fairy Tail du coup à cette époque? Eh bien nous étions en plein milieu de la bataille d'Erza contre Erza Nightwalker, et à un moment absolument décisif, le roi d'Edolas, dans sa machine mi-dragon, qui ressemblait un peu à une espèce de lézard, apparaissait avec son... Il pétait son crâne, voilà, le roi d'Edolas était complètement pété son crâne, il avait une machine de destruction massive, et la fin de ce chapitre c'était tout simplement, c'était une page absolument incroyable sur nos 3 Dragon Slayers qui étaient sur le point de combattre le roi d'Edolas pour en finir avec cette guerre. C'était un chapitre fou à l'époque. C'est vrai qu'Edolas c'était quand même un arc relativement important pour l'époque. Pour l'époque, franchement, c'était un arc assez bien. Ça changeait de ce qu'on avait d'habitude. Fairy Tail qui partait dans quand même un monde parallèle, avec les alter ego et tout. C'était marrant. C'était franchement marrant à l'époque, surtout que l'animé avait bien rendu honneur à tout ça. Voilà, opening, machin, on s'en rappelle. Mais c'était un arc relativement sympathique. On va pouvoir passer à la deuxième œuvre qui a eu le moins de votes. Il s'agit, mes amis... Alors c'est encore une fois pas une surprise pour ceux qui ont vu la vidéo de l'époque. Il s'agit de Rave Master. Rave Master qui récolte 26,5%. C'est très bas. C'est très très bas, donc vous connaissez forcément le premier, c'est complètement logique, mais on y reviendra après. Rave Master qui est au départ une œuvre vendue comme quelque chose d'assez dark. C'était les débuts de Mashima en tant que gros mangaka, c'était sa toute première grosse œuvre qui s'est clôturée en 34-35 volumes, si je me trompe pas, 296 ou 297 chapitres. Ça a été une grosse expérience qui lui a permis ensuite de faire vivre Fairy Tail. Rave Master est la première œuvre et sûrement l'une de celles la plus sombres de Mashima. Pourquoi? Parce qu'on nous vend quand même une œuvre qui au départ nous raconte le fait que 1/10 du monde a été détruit, qu'il y a des problèmes géopolitiques, les persos subissent des
des transformations psychologiques, il leur arrive pas mal de choses, on voit des morts, on voit des cadavres, il y a des dizaines et des dizaines de morts par arc, donc dire que c'est pas un manga dark, ce serait vraiment mentir en fait. Donc Rave Master, où est-ce qu'on en était au niveau du manga? Eh bien, au niveau du manga, jusqu'au 190e chapitre, nous avons eu donc l'arc de l'introduction sur l'île Garage, l'arc de Lance, je ne saurais plus exactement vous dire, ça fait très longtemps, l'arc de la danse du tonnerre, donc dans le village de la pluie, l'arc de Shuda, oui, qui porte son nom, oui, l'arc porte carrément le nom du personnage, le mystère d'Eli, la tour de Jin, un arc même très important dans l'univers de Rave Master. Symphonia, un arc qui aura son importance pour beaucoup plus tard. Le péril de la sirène, qui est un arc qui a fait apprécier beaucoup de lecteurs avec Celia, notamment Celia, hein, qui est très important, qui a marqué énormément les gens. L'arc de Star Vestige, je ne saurais plus vous dire exactement ce que c'est. Et également l'arc Les gens du temps. Je ne saurais plus vous dire exactement où est-ce qu'on en est parce que je pense que c'est un mélange en tout cas ce qui suit le péril de la sirène, parce que c'est des arcs qui suivent. Et nous finissions le 190e chapitre au milieu de l'arc des Blue Guardians, qui va du chapitre 178 au chapitre 234. Comment finissait le 190e chapitre? Eh bien mes amis, c'est un chapitre qui m'avait énormément marqué à l'époque, parce que ce chapitre finissait, ou plutôt se déroulait, d'une façon assez dérangeante. Hein, parce que le groupe d'Haru montait dans l'un des vaisseaux des Blue Guardians et découvrait que Branch, un des anciens potes, on peut dire même un des habitants de l'île Garage, qui s'est rallié aux Blue Guardians, ont torturé, ou plutôt il a torturé quasiment à mort Nagisa. Nagisa qui faisait partie, je vous le rappelle, de l'armée de libération. Donc on découvrait en fait que Branch a tout simplement torturé pratiquement à mort Nagisa. On découvrait une Nagisa ensanglantée en fait, hein, au fond de sa cellule, complètement ensanglantée. Elle était complètement nue. Elle avait été torturée à mort, voilà, tout complètement. Hein. C'est même un miracle qu'elle s'en soit sortie vivant. C'est surtout, pour ne citer que lui encore une fois, surtout Musica hein, qui pète complètement un plomb. Hein, voilà. Mais Nagisa qui a été torturée à mort, ça par contre, ça m'a vraiment marqué. Pour ne citer que ça. Hein. C'est vraiment un moment de l'arc qui est marquant. S'il y a vraiment un moment de l'arc qui est marquant, c'est ça. C'est la torture de Nagisa. Et le grand gagnant, celui qui a obtenu le plus de votes dans cette vidéo, enfin, dans ce sondage, plutôt, excusez-moi, parce que je me perds. C'est Eden Zero, tout à fait, hein, c'est complètement normal, avec 67,3%. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est réellement surprenant? Alors, aujourd'hui, hein, on a 190 chapitres avec Eden Zero, bon, beaucoup plus à la sortie de cette vidéo, on en aura sûrement 193, ou 192 ou 193, je ne saurais pas exactement quand sortira cette vidéo. Je voulais le faire à 190 pour que ce soit le plus symbolique possible. Mais Eden Zero, hein, qui est le manga actuel de Mashima, qui est celui qu'on fait sur la chaîne, vous marque beaucoup. Vous marque beaucoup. Maintenant, en fait, quand on prend du recul, bah, j'ai vraiment envie de mettre Rave Master devant, en fait. Donc, est-ce que ça me choque de voir Eden Zero à 67% avec à peine 30%, si ce n'est à peine 25% de Rave Master? Bah, je me pose des questions quand même. Hein. Je me pose des questions. Je remets absolument rien en question. Hein. Je comprends qu'Eden Zero vous marque ou quoi. Hein. Mais si je relis encore une fois Rave Master aujourd'hui, je le mettrai sans hésiter devant Eden Zero en fait. Vraiment. Je le dis en toute honnêteté. Donc, c'est vous qui avez choisi. Je comprends absolument vos votes. Donc, voici des 3. Hein. Je vous mets en image vos 3 votes. Et je vais pouvoir vous mettre également les votes qui ont été comptabilisés sur Stropol, où Eden Zero extermine complètement le reste avec 84%. Bon, il y a eu très peu de votes, hein, pour être tout à fait honnête, avec Rave Master qui a à peine 15%, donc seulement 2 voix, et Fairy Tail qui en a reçu 0 pointé. Absolument 0 pointé. Donc je suis abasourdi de savoir que Fairy Tail, vous ne le trouvez absolument pas dark comparé aux autres. Mais, en tant que commu, je comprends que Eden Zero vous marque, qu'il soit actuellement devant. Et de toute manière, je vous ferai un bilan actuel de l'œuvre dans très peu de temps, de ce qui s'est passé, de comment se passe l'œuvre sur la chaîne. Donc restez ouverts à toutes ces possibilités, restez très attentifs aux vidéos qui vont arriver, mettez la cloche si jamais ça vous intéresse.
Comme ça, vous ne louperez rien. Vous recevrez probablement la notif ou pas. Hein, ça dépend ce que YouTube décide de faire. Si elle met en avant la vidéo ou non. Vous le verrez peut-être sur votre feed d'actualité. N'en sais absolument rien. Parce que les vues sont vraiment très bizarres en ce moment sur YouTube. Ça l'a toujours été, mais c'est extrêmement bizarre en ce moment. On a une fluctuation assez étrange. Alors, je sais pas si ça vient de la chaîne, ça vient de YouTube qui décide de ban un peu la chaîne et de la blacklist pour éviter que les gens ne voient ou même ne reçoivent la notif. Mais en tout cas, c'est assez bizarre. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Ça a été assez bizarre au niveau de la manière dont je vous l'expliquais. Hein. J'ai pas été très pédagogue sur cette vidéo-là, donc veuillez m'en excuser. J'ai peut-être pas fait assez de recherches ni écrit de texte à l'avance pour que ce soit le plus fluide possible à suivre tout au long de la vidéo. Et sachez que, en tout cas, ça m'a fait plaisir de la faire. Et je réitérerai peut-être d'ailleurs quand l'œuvre sera finie, ou même encore dans 2 ans, hein, quand l'œuvre aura bien avancé. On refera ce petit concept-là, je sais pas, au 300e chapitre, pourquoi pas, hein. Au 300e, cette fois-ci, j'attendrai pas qu'on en ait 250, hein, vous inquiétez pas. Merci à tous, et rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. A plus tout le monde, ciao, bye.